Bonjour à toutes. Alors, j'aimerais dans cette vidéo vous parler d'un autre roman du corpus, un roman intitulé Lumière de Pointe-Noire, qui est le roman de Alain Mabankou. Alain Mabankou, qui est né au Congo-Brazzaville, qui est un poète, un romancier, un intellectuel français et congolais. Et aujourd'hui, il vit aux États-Unis, entre les États-Unis et la France, et il y enseigne aux États-Unis les littératures francophones. Alors, Alain Mabankou est né à Pointe-Noire. Pointe-Noire qu'on retrouve dans le titre du roman, Lumière de Pointe-Noire. Donc, on se doute que le livre va nous parler de sa jeunesse, de son enfance et de ses origines. Alors, quelque chose d'important à savoir sur Alain Mabankou, c'est que il s'intéresse beaucoup à la condition des peuples africains, aux cultures africaines, et dans plusieurs de ses livres, justement, il va parler de l'Afrique et notamment de ses relations avec l'Europe. Par exemple, dans cet essai, Le sanglot de l'homme noir, il va en parler. Il a aussi, par exemple, écrit un dictionnaire qui s'appelle Dictionnaire enjoué des cultures africaines pour montrer un petit peu la diversité de ces cultures africaines et des peuples africains. Alors, vous vous rappelez peut-être que dans le chapitre sur la francophonie, nous avions parlé d'Alain Mabankou, car lui, il critique la francophonie avec un F majuscule, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, car il considère que cette institution, cette organisation, finalement prolonge un petit peu l'aspect colonialiste de la France, peut-être plus d'un point de vue politique, mais d'un point de vue culturel et linguistique. Il trouve aussi que l'Organisation internationale de la francophonie, qui prône les valeurs des droits de l'homme, des valeurs de démocratie, de liberté, n'est pas cohérente parce que font partie de l'Organisation internationale de la francophonie des pays où il y a encore aujourd'hui des dictatures. Donc lui, Alain Mabankou, est très critique par rapport à cette institution. Bon, maintenant, on va un petit peu parler de Lumière de Pointe-Noire. Donc, dans Lumière de Pointe-Noire, le narrateur, qui s'apparente à Alain Mabankou, va retourner dans son pays natal. Donc, on peut voir ici des accointances avec d'autres romans du corpus, comme L'énigme du retour de Dany Laferrière, par exemple. Et en revenant au pays, il va avoir beaucoup d'attentes, une certaine angoisse aussi de ne pas y être retourné depuis longtemps. Et on va lire un petit extrait qui explique justement dans quelle démarche et dans quelle perspective il se trouve justement au moment de faire ce voyage. Je fais intérieurement le compte. Je suis revenu dans cette ville 17 ans après la mort de ma mère, 7 ans après celle de mon père et 23 ans après mon départ pour la France. Pourtant, je n'ai pas vu le temps passer. Je ne suis qu'une cigogne noire dont la durée des pérégrinations dépasse maintenant l'espérance de vie. Je me suis arrêtée au bord du ruisseau des origines, le pas suspendu, dans l'espoir d'immobiliser le cours d'une existence agitée par ces myriades de feuilles détachées de l'arbre généalogique. Même démantibulée, mangée par son extension anarchique, je cherche des raisons d'aimer cette ville. Vieille amante, fidèle à l'instar du chien d'Ulysse, elle me tend ses bras avachis, me montre jour après jour la profondeur de ses lésions, comme si je pouvais les cautériser d'un coup de baguette magique. On sent déjà dans cet extrait qu'il va avoir un rapport très émotif, très affectif à la ville de Pointe-Noire qu'il redécouvre après plusieurs années à vivre en France. Et on va voir que dans le roman, l'espace, donc tous les endroits de la ville, les différents lieux qu'il va retrouver, les lieux de son enfance, l'hôtel où travaillait son papa, son école, le cinéma où il allait,
va vraiment devenir l'expérience, le décor de l'expérience de sa mémoire, et la ville en devient vraiment un personnage. Elle va catalyser ses souvenirs et elle va aussi faire renaître des personnages, la plupart du temps qui sont morts, qui sont associés justement à ces différents décors. Et alors c'est intéressant aussi parce que dans le roman, on va voir plusieurs photos, des photos de son voyage. Donc on en voit une ici par exemple. Je vais vous montrer aussi une photo liée au deuxième extrait que je vais lire, où il nous parle de l'hôtel dans lequel son papa travaillait. Et on voit aussi une photo. Donc le rapport à l'image et à l'espace est aussi très important à travers ces photos dans le récit. Alors, dans l'extrait, on va voir que en revoyant l'hôtel où travaillait son papa, des souvenirs vont renaître et la figure de son père va ressusciter en quelque sorte dans son expérience. De l'extérieur, rien n'a changé. En dehors des climatiseurs incrustés au-dessus des fenêtres et des antennes paraboliques sur le toit. Situé au centre-ville, non loin de la côte sauvage et de la gare ferroviaire, le Victory Palace a été créé à la fin des années 1940, comptant ainsi parmi les hôtels les plus anciens de Pointe-Noire. Le premier propriétaire, M. Trouillet, le donna en gérance à Ginette Broichot en 1965 et celle-ci en fit l'acquisition en 1975. Depuis son édification, l'immeuble observe de loin les nouvelles constructions alentour et préserve avec une certaine insolence sa structure de l'époque. En béton, avec une vaste façade blanche à l'angle de la rue Boumvanzi et de l'avenue Bolobo. Je n'ose pas entrer dans le bâtiment, comme si je redoutais que l'ombre de mon père, qui est peut-être tapie quelque part, m'en veuille de retourner sur les traces de son passé, le mien aussi par ricochet. Je repense à lui, lorsqu'il se vantait d'être le doyen de cet hôtel, et aussi le plus loyal du personnel. Il prenait pour preuve les faveurs que lui accordait madame Ginette, qui n'avait jamais élevé la voix contre lui, alors que le reste des employés vivaient dans la crainte de l'ire de la patronne française. Voilà, alors on voit que en revisitant cet hôtel, en pouvant se réimprégner des lieux, ses souvenirs et les personnes qui y sont liées vont renaître dans son esprit. Voilà, donc c'était une petite vidéo de présentation sur le roman Lumière de Pointe-Noire de Alain Mabanckou.